Hey, hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi. Allez, c'est la petite dernière, donc je vais me préparer avec vous. Petite dernière avant le week-end. Donc, on se prépare gentiment pour aller travailler. Je vais mettre mon petit serre-tête. Alors, j'ai une voix encore cassée, j'ai rechopé la crève. Je crois que depuis le Covid, j'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce qu'on devient plus fragile une fois qu'on a chopé le Covid? Je n'en sais rien. Mais enfin, j'ai une voix, puis je peux tousser à tout moment. Voilà. Donc, je vais venir mettre ma base, si je retrouve ma petite base à visage. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence bien si je n'ai pas les produits sur moi. Alors, elle est là. Je suis désolée de vous faire attendre, hein, mais... Bon, allez. Ma petite base de chez Flormar, toujours, hein, toujours en partenariat avec cette belle gamme qui est Flormar, Kyotis et Stanome. Hein. Moi-même, avant, au tout début, je ne connaissais pas. Je connaissais juste les produits ménagers. Et puis, c'est vrai qu'après, j'ai découvert la marque par le biais d'une de mes connaissances très, très proches. Et puis après, eh ben, j'ai connu cette marque avec ma conseillère de chez Stanome. Et j'en suis très contente. Donc, je viens mettre ma base qui, elle, va venir protéger ma peau. Elle va venir flouter les pores, hein, parce que c'est la Pore Minizer Primer Make-up de chez Flormar. Donc, j'ai bien mis ma crème de jour avant, hein, enfin, tout ce qui était soin. J'ai mis ma crème de jour Peps Énergie aux huiles essentielles d'orange et de cèdre. Et puis, mon contour d'œil. Donc aujourd'hui, ça va être pour tester la petite palette que j'ai achetée à Nose. Mais je vais masterer quand même ma petite routine de teint de chez Flormar. J'utilise souvent en alternance avec ma bébé crème de chez Nivea que je veux finir. Mais je la finirai pas tout de suite, quoi. Hein. C'est pas grave, je la garde pour les jours où vraiment j'ai pas envie de trop me maquiller. Voilà. Donc, ma base est posée. Je vais attendre un tout petit peu avec vous. Donc, voici la palette que je veux tester avec vous. C'est la petite palette Smoky que j'ai trouvée chez Nose. Je voulais vraiment voir ce qu'elle avait dans le ventre. Elle me paraît très, très jolie. Hein. Les couleurs sont très sympathiques. C'est quand même de sacrées pannes. Hein. Il y a des pannes d'1 gramme chacun et on a 12 couleurs. Donc, on va essayer de faire un petit make-up tout léger ce matin. Hein. Parce que comme vous savez, je pars travailler et voilà, je ne peux pas ressembler comme si j'allais à une soirée. Hein. Donc, je vais vous faire quelque chose de très léger. Je vais venir prendre mon petit fond de teint de chez Flormar, le HD Invisible Cover Foundation. La teinte Ivory Light pour moi. Bien sûr, vous avez sûrement une autre teinte de peau. Mais moi, c'est celle-ci. Étant très blanche l'hiver, et puis ayant perdu tout mon bronzage, il faut que je reste sur du clair. Donc, je viens tapoter mon fond de teint. Donc, celui-ci, j'aime beaucoup parce que il me laisse une peau, on dirait quasiment peau naturelle. On voit pas qu'il y a de la matière dessus. Et en plus, comme il est très fluide, euh, il a une couvrance moyenne. Très bien pour moi, hein, pour mes problèmes de peau à moi. Après, c'est vrai que suivant votre peau à vous, il faut voir la couvrance. Mais moi, celui-ci est très très bien, étant donné que j'ai une peau très fragile. Et quand on a une peau fragile et très sèche, il faut préférer les fonds de teint fluides. Et moi, voilà, hein, celui-ci, il est adopté. Et en plus, il me laisse une peau très, très, très glow, très claire, hein, enfin très claire, avec un joli teint de peau qui me correspond. Hein.
Voilà, donc il laisse pas paraître qu'il est présent, mais il est bien là. Il cache mes tout petits problèmes de peau que j'ai pour l'instant. Je ne vois pas trop ce que j'ai d'autre. Enfin, s'il y a des choses à cacher, je ne vais pas me cacher. Hein, 49 ans, on a sûrement quelques petites choses à cacher. Mais moi, ce n'est pas des choses qui m'empêchent dans la vie courante de vivre. Ça ne va pas me gâcher ma journée. Après, il faut accepter l'âge qu'on a. Donc là, je vais venir poudrer avec... logiquement, je n'ai pas besoin de poudrer parce que c'est un fond de teint qui ne bouge pas. Donc, pas trop besoin de poudrer. Je vais venir juste fixer un tout petit peu aux parties où c'est que je pourrais briller. Et encore, je vais éviter les joues. Je vais juste faire ma zone comme ça avec ce que je veux finir de chez Yves Rocher. Et je vais venir juste poudrer au niveau du nez parce que comme je me mouche tous les 5 minutes, eh ben, le fond de teint risque de partir. Je n'en mets pas sur mes joues parce que c'est les endroits où c'est que j'ai le plus de sécheresse. Et donc, du coup, si j'en mets sur les joues, je vais faire ressortir mes zones de sécheresse. Parce que là, elles sont là. Je ne sais pas si on les voit. C'est situé ici. Voilà. Donc, un tout petit peu de bronzer pour donner un petit côté, on réchauffe le teint, comme ceci. Alors là, je le pose et je vais venir l'estomper par la suite. Donc, je viens réchauffer un tout petit peu mon teint, comme ceci. Là, je viens essayer d'affiner la partie de l'ovale de mon visage, comme ceci. Voilà. Donc, toujours mon petit duo que je veux finir. Quand il sera fini, mais je crois que ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai réchauffé mon teint. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir avec ma petite palette, du coup, travailler. Alors, est-ce que je mets une base? Je sais pas, parce que le fond de teint me sert de, on va dire, de petite... il accroche bien, donc je vais peut-être pas venir mettre de base aujourd'hui. De toute façon, je vous referai un make-up, mais vraiment plus chargé, plus festif. Pas festif, mais on va dire plus quelque chose qui se verra. Parce que là, aujourd'hui, comme je vais travailler, je vais pas faire quelque chose de trop marqué. Donc, je vous en referai un. Donc là, je viens juste poudrer un tout petit peu mes paupières pour pouvoir flouter les fards entre eux. Toujours avec mon petit beige de chez Yves Rocher. Donc ne le cherchez plus. Je pense que si vous en avez d'autres chez Yves Rocher, ils ne seront sûrement pas dans ce packaging là, parce que celui-ci, il doit avoir moins 10 ans. J'ai de la veine encore qui ne soit pas périmée. Comme quoi, vous voyez, des fois, des produits, on dit qu'il faut jeter. Et moi, je dis qu'il faut se faire sa petite idée si le produit ne sent pas mauvais. Et quand c'est des poudres, je ne pense pas que ça soit... Après, si vous voyez des petits boutons apparaître, vous arrêtez puis vous vous mettez à la poubelle. Mais moi, je n'ai pas de problème avec. Voilà. Donc, je vais venir prendre, hop, comme ceci. On a un petit pinceau qui est fourni dedans, comme ça. Et là, je vais venir le prendre. Je vais venir mettre en coin externe de mon œil. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On va rester dans du pas trop foncé, on va dire. Je vais peut-être prendre cette couleur-là. J'ai envie de prendre ce petit gris là qui est là. C'est un petit gris, gris taupe. Donc je prends avec mon pinceau comme ceci. Et je vais le mettre en coin externe de ma paupière, juste comme ceci. Dans le V. Alors le pinceau, ce n'est pas terrible. Je vous le cache pas. C'est un pinceau très sec. Il est bien peut-être pour appliquer les fards. Et après vous venez travailler... avec un autre pinceau, parce que là franchement c'est pas terrible. C'est pour poser le fard, peut-être qu'il est bien parce qu'il est en espèce de langue de chat, donc pour le déposer il est pas trop mal encore. Alors, vous voyez, elle est quand même bien pigmentée, hein. Là je ne mets pas de base, donc on verra ce que ça donne réellement. Je vais venir prendre mon pinceau, un petit pinceau estompeur. Alors je vais venir prendre celui-ci, hein.
Et je vais venir estomper gentiment le petit coin externe de l'œil. Bon, à savoir que le gris noir, c'est toujours des couleurs assez difficiles à estomper, hein. Même quand vous mettez une bonne base, moi j'ai toujours trouvé que le gris noir, c'était des couleurs très très dures à estomper. Donc je rapporte la couleur dans le creux de mon œil, comme ceci. Pour faire quelque chose de plus naturel, plus fondu, pas trop voyant quand même. Je vais venir prendre du coup, j'aime beaucoup le petit gris clair qu'il y a là, donc je vais peut-être y aller en progression. Hop, comme ceci, voilà. Très joli par contre, vous voyez, il est irisé. Très sympathique. Donc je dépose la matière, comme ceci. Donc elle a l'air pas mal quand même. Vous voyez? Donc au final, je le mets sur le 3/4 du restant de ma paupière. Comme ça. Comme ça, on va vraiment rester sur quelque chose d'assez fumé. Vous voyez? Du coup, je reviens remélanger les deux couleurs entre elles. Ici, je viens faire un petit raccord pour bien fondre les deux couleurs. Alors, très jolie couleur, hein, quand même, cet irisé gris. Voilà. Excusez-moi. Et là, je vais venir prendre du coup un tout petit peu de ce petit fard qui est, on va dire, je ne sais pas trop quel prendre, ce petit blanc là. Et je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil. Alors, je vais venir prendre un tout petit pinceau, comme ceci, un peu langue de chat. Donc, hop. Et je vais en mettre juste un tout petit peu dans le coin interne de creux de mon œil, pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, comme ceci. Donc, petit test vite fait ce matin avec cette petite palette. C'est la Smoky de chez YouStar. Vous voyez, hop, que j'ai trouvé chez Nose à 2,49 €. Voilà. Donc, petit maquillage vite fait, bien fait avec cette palette. Je vais venir mettre mon mascara. Donc, lequel que je vais prendre aujourd'hui? Et ben, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le volume Twist de chez Bourjois, toujours. Hein. Petit mascara que j'avais aussi trouvé chez Nose. Je trouve beaucoup de choses chez Nose. Alors voilà, là je parle du nez, je le sens bien. Je viens mettre mon mascara. Donc j'espère que vous êtes comme moi, que vous êtes en direction du week-end. Bon là on a encore la petite journée à faire et après c'est un week-end. Moi je sais pas vous, mais j'ai beaucoup de travail. Je vous referai une petite vidéo parce que j'aurai sûrement quelque chose à vous raconter. Demain, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus. Si j'ai l'autorisation, bien sûr. Je vais bien demander l'autorisation avant. Mais je vous ferai une petite vidéo de mon retour de ce week-end. Donc le matin, j'ai quelque chose à faire. L'après-midi, ça va être finition gâteau de mon fils. Ouais, je vais faire son petit gâteau d'anniversaire. Alors pour info, je ne pense pas l'avoir déjà cité, je suis pâtissière de métier. Je n'exerce pas en profession, j'ai obtenu mon diplôme, mais je ne pratique pas par choix parce que bon, comment dire, j'ai une famille, c'est des horaires assez conséquents. Je l'ai fait pendant 3 ans et franchement,
il faut s'oublier, hein, quand c'est comme ça. Vous oubliez totalement votre vie de famille, du moins quand vous êtes à votre compte. Moi, j'ai été à mon compte et franchement, enfin, on s'oublie totalement. Tout doucement, on va vers une catastrophe de couple, hein, parce que je ne veux pas vous dire que le couple, il n'en prend pas un coup quand c'est comme ça. Et puis voilà, quoi, là, vous avez vraiment pas la reconnaissance des gens. Quand vous êtes là, c'est très bien, vous étiez bon, vous étiez parfait. Et dès qu'il n'y a plus personne, bah, vous êtes bon à acheter, quoi, vous êtes les couillons de service. Donc voilà, bon, petit aparté, pâtissière de métier. Et je fais du coup tous mes gâteaux moi-même. Et là, ce week-end, je vais faire le petit gâteau de mon garçon. Alors, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, mais c'était à l'avance du fait que c'était ce lundi son anniversaire. Je sais bien qu'on ne fête jamais normalement les anniversaires à l'avance, mais voilà, on travaillait tous, donc le lundi, mais là vraiment ce week-end je fais son anniversaire, le repas d'anniversaire du mois. Donc voilà. Et j'ai une autre petite sortie le matin. Si j'ai le droit, je vous en reparlerai. Sinon, bah, je garderai pour moi, mais je pense que ça va être une belle expérience. Voilà mon petit mascara, hein, le Stand-Up Volume de chez Bourjois. Donc, je n'ai pas activé la deuxième fonction du mascara, parce qu'à savoir qu'il se tourne et vous avez le twist 2 en 1. Moi, je trouve que voilà, pour aujourd'hui, ça suffira. J'ai pas envie de quelque chose de trop marqué, donc je vais rester avec ce petit mascara comme ça. Je trouve qu'il fait déjà de beaux cils. Après, bah, je vais venir mettre mon petit crayon des yeux. Je ne pense pas l'avoir sorti. Alors, hop. Alors, je ne l'ai pas sorti. Et puis, alors, comme le matin, je prépare mes affaires pour me maquiller, que j'emmène dans la salle de bain parce que je vois plus clair là-bas, et ben, j'ai dû tout laisser là-bas. Donc, c'est pas grave. Je vais venir prendre celui-ci de chez Action. C'est le... Comment dire bon, il n'y a plus trop de marques dessus. Ça s'efface vite quand il y a des... Bon, j'aime moins bien celui-ci parce qu'il est un peu plus orangé. Donc, c'est pas trop dans mes teintes. Donc, je vais vraiment y aller tout doucement pour pas qu'il soit trop orangé parce que sinon, après, ça me fait des sourcils orangés. C'est bizarre parce que... Non, bah oui, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait que je l'avais vu. Hein. Il est là. Bon, c'est pas grave, on recommence. Je vais mettre un petit coup de goupillon dessus. Hop. Et on va recommencer. Donc, je prends mon crayon de chez NYX, hein, que bah, j'aime bien maintenant. Hein. Tout doucement, j'attends que mes petits sourcils repoussent. Donc oui, alors il y en a, j'épile et il y en a, je laisse. Hein. Vous voyez, là, j'en ai quelques-uns qui commencent à pousser et du coup, je les laisse pour pouvoir les faire rattraper avec l'autre. Hop, donc j'estompe gentiment, hein. Pas trop, parce que sinon après, on voit pas trop ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaira en toute simplicité, hein, avec la petite palette YouStar de chez... donc c'est que j'ai trouvé chez nous. Vous m'excuserez, hein. C'est encombré là-dedans, c'est horrible. Je vais venir prendre ma poudre terracotta de soleil, de fard à joues et d'illuminateur. Tout ça en 3 dans mon petit... dans ma petite poudre terre de soleil. Et je vais venir me mettre ça sur les joues. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, il est 3 en 1. Donc, du coup, bah, vous gagnez du temps. Et puis, c'est très joli, moi, je trouve. C'est très... À la lumière, il y a le côté irisé qui ressort. C'est très, très joli. Voilà. Vous avez le fard à joues, la terre de soleil et l'illuminateur qui est intégré dedans. Donc, j'hésite pas à remonter sur les tempes. Hein, comme ceci. Donc, on estompe bien hein, pour pas... Donc, la petite terracotta de chez Flormar. Moi, j'aime beaucoup.
Et je reviens avec mon petit pinceau comme ceci, le gros, je ne sais pas si ça se dit, un blaireau, pour me blairer la figure. Oh oui, allez, on rigole. Hein. Faut rire un peu dans la vie, parce que sinon, c'est tristounet. Voilà. Et puis, je vais finir avec les lèvres. Donc, pour les lèvres, bah, je vais venir prendre mon petit rouge à lèvres de chez Sephora. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. C'est les rouges à lèvres veloutés sans transfert. Les Scream Lip Stain. Et c'est vrai que ceux-là, je les adore. Franchement, la prochaine fois que je retourne chez Sephora, j'essaierai d'aller voir s'ils ont des nouvelles gammes, des nouvelles couleurs, parce que je les aime beaucoup. Vous voyez, c'est un petit marronné. Voilà, je les aime beaucoup. J'irai voir s'il en existe d'autres couleurs que je n'ai pas, hein, parce que je dois en avoir une bonne dizaine. Et j'irai voir s'ils ont reçu de nouvelles couleurs. Voilà, donc j'avais posé mon parfum avant. J'avais utilisé mon petit parfum que j'ai toujours chez Nose à 2,99 €. C'est celui-ci, c'est le Up Stone Styles. Et franchement, il a une senteur... je ne vais pas vous dire à quoi il ressemble, mais il me fait énormément penser à un parfum de marque. Et moi, je trouve que pour me maquiller et me parfumer tous les jours, si je peux trouver des petits prix, et ben je fonce, quoi. Je ne vais pas me ruiner, vider mon porte-monnaie dans des trucs très chers, alors qu'on arrive à se trouver des bons produits pas trop chers. J'espère que mon petit maquillage du jour avec ma petite palette YouStar vous aura plu. C'est une palette que j'ai trouvée chez Nose à 2,49 €. Donc vous voyez qu'on peut se maquiller vraiment à petit budget. Et je reviendrai vous faire un autre make-up plus chargé, plus conséquent. Là, aujourd'hui, on va au boulot, donc on va pas trop se tartiner la figure. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous.